Ok, bonjour. Je viens absolument tout juste de me lever et j'ai à peine eu le temps de mettre ma casquette. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment on vit une journée de roi. Il est 7h30 exactement. Je me suis réveillé avec les rayons de soleil, les oiseaux qui crépitent dans le four. Ça va être génial. Et là, regardez le soleil. Oh! Oh! Oh, man! Ok. Alors, 7h49, bébé. C'est l'heure de partir bientôt, mais avant, il fallait se pomper un peu parce que lorsqu'on n'a pas trop le temps de déjeuner pour des occasions spéciales, on doit se rafraîchir avec un peu de la compagnie créole. Pendant toute l'année, on bricole des costumes. Dracula, Casanova, un vrai plaisir de respecter les coutumes. Cendrillon, Napoléon. On prend le bus bien sûr, parce que un roi, ça se fait conduire. Allez, on va y aller. Alors, et bien sûr, Lego Portrait contribue nécessairement à l'abattage de Lego. Mais voilà, c'est la première fois que je filme dans un bus. C'est incroyable, le sentiment de puissance. Ok, Jean-Pierre, tu l'as? D'accord. Jean-Pierre, c'est mon caméraman. Hein. Si je demande, qui pensez-vous aujourd'hui représente le mieux un roi? Plusieurs personnes me diront Tom Cruise, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait, Tom Cruise? Eh bien, il court et il court dans les meilleurs endroits, les endroits publics. Alors me voilà, courir place Laurier pour me rendre à ma prise de sang parce que les enjeux, c'est quelque chose. C'est très important de mettre sa vie en scène. Allez. Alors, ils ont décidé de faire une petite exposition d'art contemporain à la place de la Cité. Alors voilà. C'est pas mal, hein? Ça s'appelle Prima Doma, ce qui veut dire premier dôme. Et pourtant, il y en a plusieurs dômes. Hein. La profondeur du travail, hein? Très belle sculpture, génialissime. On a enlevé la tête des femmes. En ce temps de féminisme exacerbé, MeToo, hashtag, tout ça, ça a quelque chose d'assez provoquant. Hein? Alors, il y a un travail pour objectiver la femme. C'est assez génial. Même, on lui a même enlevé les jambes pour qu'elle ne soit pas apte à se mouvoir toute seule. C'est ouf, hein? Et en la faisant en plâtre comme ça, où ça doit être du marbre, je ne sais pas. Il doit y avoir quelque chose qui relève de la mouvance aussi. Hein? On enlève complètement le pouvoir aux femmes de se mouvoir elles-mêmes. Elles deviennent des objets comme ça, porteuses de vêtements qui cachent leur premier dôme en fait. Très choquant, j'adore. Et en plus, voilà, mon segment préféré, on a une représentation de l'homme en bas, sous la femme. Et lui, il est coupé, le torse, il n'y en a plus. Les jambes, il n'y en a plus. Que la teub. Que la teub et les quadriceps. Très important. Allez, on se remet au travail. Notre exposition d'art contemporain, cette fois-ci, on est dans le truc un peu plus graphique, hein, presque pornographique on pourrait dire, mais bon, l'art, c'est ce que c'est. Donc on a la femme couverte de tissu dentelle, ce qui me semble être de bon goût. On est dans quelque chose de plus esthétique. On a affaire à une prolifération de l'art dans la sphère publique. Hein. C'est assez génial. Deuxième spécimen, quand même pas mal. Alors, là, on est dans quelque chose de plus tout public, hein, qui va toucher plus de monde que l'œuvre plus audacieuse qu'on a vue tout à l'heure. Mais bon, c'est chaud, c'est chaud. Alors, il est 8h15. On se prépare à entrer dans le CHUL. Ce que je viens de faire avec le téléphone public là, ça a à faire avec le clonage partiel de certains souvenirs. Et il faut en prendre soin de ces souvenirs. C'est très important.
que je veux dire par le clonage partiel, c'est de faire revivre des souvenirs. Et là, ben, vous voyez, moi je suis un mec qui n'a jamais vraiment eu de téléphone. Hein. Oh, ça fait ça. Plein les couilles, quoi. Quand on nous stoppe la course comme ça, là, ouais, ça freine le flot de vie quotidien, le swag existentiel. C'est grave. Alors ouais, regardez l'heure sur des téléphones publics comme ça. Ça me rappelle la belle époque où il fallait que je cours pour trouver l'heure. Parce qu'avec la propagation des cellulaires dans la civilisation, on s'est débarrassé des horloges. Et moi, j'étais baisé. Alors voilà, c'est toujours bien de réactualiser les souvenirs en regardant l'heure sur les téléphones publics. Alors je viens d'apprendre que je suis arrivé nettement en avance pour mes prélèvements sanguins. Il faudrait que j'attende jusqu'à 10h. Alors une bonne heure 40. À 10h, l'infirmière va venir me chercher. Et entre vous et moi, j'espère qu'elle est fan d'art contemporain. Alors ouais, je suis à la recherche de souvenirs, car l'hôpital c'est une vraie mine de souvenirs. Alors en attendant 10h, on va chasser. Alors là, je viens de découvrir cette pièce totalement abandonnée. Ça doit être la salle d'opération. Je sais qu'il y a des coupures au gouvernement. C'est horrible. Ah, toutes ces personnes qui vont crever. Là, on voit ici cette putain de porte à tourniquet. C'est elle qui a freiné ma course tout à l'heure. Alors là, on approche de la salle d'urgence. Bien sûr, je ne vais pas filmer tous ces pauvres gens malades, mais il faut bien se rendre compte que la maladie et les salles d'urgence sont une source de souvenirs impérissables. Il y a quelque chose de magique à l'idée de se sentir fort suite à une maladie, et même à se sentir fort lors d'une maladie. Être malade une fois de temps en temps, entre vous et moi, ça fait un peu de bien. Je ferme la caméra, on s'approche du lieu sacré. Plusieurs personnes ont envie de se flinguer. Alors très sincèrement, les urgences le jeudi matin, c'est énorme. Il n'y avait personne. Bon, ouais. Si vous avez un petit souci, l'urgence le jeudi matin, vous allez avoir du bon plaisir. Cette salle d'urgence, les souvenirs géniaux. Génial. La fois où je me suis fait enlever un kyste pilonidal sans anesthésie, c'est génial. La névralgie du trijumeau à traiter, oh, nickel. Petite dépression que je me suis tapé à 15 ans, génial. Surtout pas se leurrer, hein. Les trucs que je viens d'énumérer, c'est de la daube, c'est rien. Comparé à ce que certaines parties de l'humanité ont vécu. Il faut toujours se le rappeler. Alors on est dans l'aile de la pédiatrie, et là ben, je viens de retomber sur un truc qui me dérangeait quand j'étais plus jeune. Voilà. Regardez cette peinture. De loin, elle a l'air pas mal. Hein? Regardez bien. Dès qu'on s'approche, regardez cette tache jaune dégueulasse qui détonne sur le reste. Hein? Ça s'appelle faire violence à son œuvre. Être roi, c'est être un homme de goût. Hein? Alors, il faut pas se gêner. Se forger soi-même l'esthète en soi. On va retourner à la salle d'attente. Peut-être pieuter, on sait pas. On va trouver un petit coin. Probablement remplir d'informations. Petit appareil comme ça. Regardez. Pas mal, hein? La techno, quoi. Parce que là, bon, il y a Jean-Pierre, hein, avec son équipement caméra. Hein. Moi, j'ai mes petites babioles à moi. T'as capté, Jean-Michel? Parfait. Alors, une infirmière vient de m'emporter à moi. Petite collation gratuite. Ça se prend. Et voilà, 2 heures d'attente et là, ben, matin un peu. Oh, 2 heures d'attente. Et pourquoi, hein?
Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer. Biscuits et jus de pomme gratuit. Gratuit! Gratos, mec. Hein? On va se faire ça. Un petit jus de pomme live. Après ce jeûne. Ce jeûne incroyable de 12 heures. On finit. Regarde, matez-moi ça. Hein? On y va. À la cafétéria, parce que ça, c'est le début d'un festin, hein. Vraiment, j'ai envie de dire, la belle vie. Putain, la life. Génial. Super bien servi. Tranquillou. Les aubaines. Le festin. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Moi, personnellement, je n'en sais rien. Très franchement, il y a quelque chose de fascinant à être en vie à l'hôpital. Regardez bien. Vous voyez la petite garniture tomate là. On a un signe d'un restaurant en sérieux, un restaurant de haute classe. Parce que pour avoir été dans le domaine de la restauration, je peux vous assurer, des petites garnitures comme ça finit 90% du temps à la plonge. On jette des rebuts et ça engendre des pertes niveau revenus qui sont astronomiques. Je veux dire, ce restaurant, on parle de quoi? 2, 3, 4 000 boules. 4 000 boules, tomates et laitue, chaque année. Mais ça, j'appelle ça se dédier à la clientèle et à la beauté et à l'esthétisme. Vraiment, j'ai été obnubilé par les ambitions artistiques de l'hôpital. Ok, c'est le ventre plein que je repars à l'aventure. Parce qu'il faut bien prendre quelques pauses parfois. On y va pour une activité hors norme, spéciale. En fait, je me prépare une petite fête surprise à moi-même, d'accord? Bon, vous en penserez ce que vous voulez, mais bon, seul un roi peut prendre soin d'un roi. Alors voilà, on part aller se faire un petit inventaire de... Putain de merde. On va reprendre le bus. On s'en va faire du shopping. Prendre de la côte douce. Oh, la casquette, le vin, il est bourré. En fait, pour revenir sur ce thème de la chasse aux souvenirs, il y a quelque chose de très important à comprendre. Un roi doit en imposer, doit être un modèle de sagesse. Et voilà, moi... Perçois le passé comme une partie du présent, parce que sans le passé, le présent est rien, et le présent se construit à partir du passé qui, lui, mène au futur, qui est aussi le présent d'une certaine manière, rapproché, distante, comme on aime. Et replonger dans son passé à travers du souvenir, de la géographie, de la topographie des lieux, de l'imagerie intemporelle de notre mémoire. Eh bien, procéder de la sorte, c'est plonger dans le présent. Quand on plonge dans le passé, on plonge dans un présent qui est révolu, mais qui en même temps l'est tout à fait. Et ça mène à une vie impeccable, remplie de moments de grâce, constamment remplie de moments de grâce, constamment essoufflée d'allégresse. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Alors là, on est dans un quartier un peu plus chaud de Québec. Hein. On est dans Saint-Sauveur et j'essaie de me faire un peu discret parce que ici, il y a des loupards, des racailles. Je suis un mec courageux, hein, mais il faut savoir prendre soin de soi, être rigoureux dans notre amour-propre. Et c'est pour ça que je tourne cette petite capsule vidéo cachée en petite boule dans le coin de l'abri téléphonique. Ok, je me casse. Ça commence à devenir chaud de ouf là. Alors nous voilà à la montagne dorée. Je suis au sommet. On vient acheter des petites babioles pour fabriquer, et là on ne le dit à personne, les okonomiyaki pour ma fête surprise que je m'organise, qui va avoir lieu samedi. Allez, on va aller acheter des spécialités asiatiques. Endroit charmant. Alors voilà, les emplettes sont terminées. On est peinard, on va amorcer un certain retour à la case départ, aller se caser. On est très proche d'un hôpital où j'ai été hospitalisé. C'est une journée d'hôpital, hein. Il faut en profiter. Ouais, j'ai été hospitalisé pendant 1 mois pour troubles de santé mentale. On va être franc, c'est la dépression dont j'ai parlé
un peu plus tôt. C'était qu'une petite dépression, hein, comme la majorité des gens font aujourd'hui. Et ça m'a été très profitable. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les troubles mentaux, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est la sainteté même. Alors, vu que je suis un mec qui fait un peu les choses à l'improviste, vu que je n'ai pas vraiment les outils pour savoir comment bien me déplacer en autobus, j'ai décidé d'arrêter vers un endroit, un lieu commun. Je connais bien les aléas de la vie et des transports motorisés. Alors, voilà, me voilà à l'université, qui est un lieu que j'adore. Les tunnels en plus. L'art, mais ça, c'est des barreaux d'enfants, souvent. Enfin. Alors voilà, l'université est un lieu où j'adore aller. Et par aller, je veux dire littéralement aller dans l'espace, physiquement. Parce que bon, les cours, tout ça, c'est relou. Et là, on parle pas des étudiants. Hein. Imaginez si moi je suis un étudiant, les autres, des coucous. Hein. Et bien sûr, c'est un endroit où il fait bon vivre dans les tunnels et des endroits comme ça. C'est parfait pour la petite réverbe, là, pour faire du chant. Au bal masqué, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, de danser. Woo, baby! Bon, j'avais oublié, ma serrure s'est fait baiser, niquer, ken par la vie. Alors je dois rentrer par la fenêtre, hein. Ça doit être fait. C'est ça aussi l'aventure. Hein. Ah, tu me tiens ça, Jean-Pierre? Ok Google, spiel la compagnie créole. Allez, on recommence. Au bal masqué, elle danse au bal masqué. Danser. Pendant toute l'année, on bricole des costumes. Dracula, Casanova, de telle coutume. Alors, petit tutoriel du jour, parce que bon, il faut apprendre quelque chose à tous les jours. Hein. Ça, ce petit truc, je l'ai appris de mon père, hein, qui a fait les forces armées canadiennes. Mais c'est une pratique assez répandue au fond. Dans les forces armées. Alors, ce que vous avez besoin, carte de crédit qui a du swag, de poudre à canon, de coke. Ça peut fonctionner avec de l'héroïne, mais bon, c'est si vous voulez vraiment vous la faire sonner. Hein. Ensuite, ben, vous faites la petite ritournelle là, hein, mais là il faut bien mélanger le tout. Hein. Faites, hop. Vous faites une petite ligne. Alors elle est bien grasse, hein, cette ligne, on va la diviser puisque ça va être quelque chose. Ah, oui. On va arrêter de se la jouer cool, ok? Je prends pas de coke. Mon père non plus. J'ai pas de poudre à canon. Je suis pas un roi, d'accord? Je vous montre l'heure pour la dernière fois parce que c'est la petite. C'est la ritournelle, d'accord? Mais bon, je bats les couilles, ok? Tout ça, cette mise en scène là, de la vie, Tom Cruise, baliverne. Baliverne! Je suis un loser, d'accord? Ben, un loser assez drôle, hein, quand même, mais Alors, ben, un loser assez cool, mais heureux. J'ai beau pas être un roi, d'ailleurs, Jean-Pierre, là, tu te casses, hein? Tu te casses. Je m'en bats les miches, je vais te les botter si tu veux pas, hein? Et on va trop les cuire un peu, hein? Tu veux que je te mette ça, hein? Alors, tu vas me remettre la caméra, hein? Merci, alors tu te casses!
Voilà, hey! Tu te casses tout de suite! Ça, c'est sans coke, hein? C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Alors ouais, j'ai beau être un loser qui n'est pas un roi, qui n'est peut-être pas un génie, qui n'est peut-être pas l'artiste le plus phénoménal de sa génération, le meilleur vlogueur, le meilleur blogueur, le meilleur drogué, le meilleur coworker, quoi, hein? Le meilleur étudiant. Mais bon, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Oh! Oh! Wouh! Wouh! Alors, là-dessus, on se dit au revoir. Il est 12h43. On a eu quelques heures de folie. Très bonne journée. Et sur ce, ben, à la prochaine et vraiment, passez une excellente journée. On se revoit à la prochaine. Victoire, pouvoir, champion, Frédéric Paris, Mzungu,